Mais d'abord au Mali, le premier tour de l'élection présidentielle se tient le 29 juillet prochain. C'est donc la dernière ligne droite pour les 24 candidats. Parmi eux, le président Ibeka, il s'est rendu à Kidal jeudi où il a passé la nuit. Du côté de l'opposition, on dit déjà craindre la fraude. L'URD, le parti du principal candidat d'opposition Soumaïla Cissé, a tenu une conférence de presse vendredi après-midi à Bamako. Il dénonce l'existence de 2 fichiers électoraux différents. La Direction générale des élections dément les précisions de notre correspondante Christelle Pierre. Selon l'opposition, le fichier électoral qui a été mis en ligne sur le site de la Direction générale des élections est très différent de celui qui a été audité en mai dernier. En utilisant le système de recherche du site, l'opposition a trouvé des électeurs supplémentaires, des bureaux de vote supplémentaires, des noms d'électeurs en double, mais par contre elle n'a pas trouvé les noms des électeurs de la diaspora. À ces anomalies s'ajoutent les électeurs sans photo, les incohérences entre les statistiques du fichier audité et celles du fichier en ligne, la présence de circonscriptions sans centre ni bureau de vote, mais avec des électeurs. Il en ressort un potentiel de fraude que l'on peut estimer à 1 241 574 électeurs. L'équipe du principal candidat d'opposition exige une correction immédiate du fichier électoral. Il est hors de question pour nous d'aller à l'élection présidentielle dans ces conditions avec un fichier avarié comme celui mis en ligne le 4 juillet et resté en ligne jusqu'à midi, ce 20 juillet. Du côté de la Direction générale des élections, on parle de problèmes techniques. On dit que le système de recherche du site présente des bugs. Le gouvernement malien, lui, assure que les nouvelles cartes d'électeurs ont bien été imprimées à partir du fichier électoral audité. Pour faire le point sur la situation, un cadre de concertation vient d'être mis en place.